Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Pour une review Conan, eh oui, Conan le barbare, Conan le cimérien, Conan dans sa version Warpaint, peinture de guerre. Vous savez que dans le film, à la fin du film, il veut se venger. Vous le savez que il s'est passé des choses avec Thulsa Doom, Thorgrim et ses acolytes. Et ben les voilà, ils sont là, on va continuer ensemble. Vous savez que Super Seven nous a produit 2 nouvelles figurines qui ont été à peine montrées, à peine averties qu'elles sont déjà parties. Et je tenais à vous les présenter avant d'autres gammes comme celle des Cosmocats et bien d'autres. Bien sûr, toujours en référence au film de Conan le barbare, avec Arnold Schwarzenegger. Et puis, James Earl Jones que vous voyez ici, donc dans le rôle de l'homme serpent, du roi Is, dirons-nous. Au derrière, plus loin, là, vous voyez cette fameuse pose, cette fameuse iconique pose. Vous avez ici la mailer box du Conan, et boum, qu'est-ce qu'on a derrière? Cette fameuse iconique pose qu'on va retrouver de Arnold Schwarzenegger, bien sûr, dans le même rôle. Donc, vraiment un plaisir de retrouver ces figurines. On a une belle mailer box toute simple, Super 7, regardez, Warpaint Conan. Donc on retrouve ce qu'on connaît déjà, Shocking Hazard et ainsi de suite. Et derrière, la belle boîte, la super belle boîte Ultimate. Regardez-moi ça. Là, on franchit des paliers dans la qualité, dans le design. Effectivement, là, on a une boîte avec le logo Ultimate, regardez, en doré. On va dire doré, oui, c'est du doré, c'est bien du doré. Et c'est un relief. C'est une texture de cuir et c'est vraiment super bien. C'est vraiment super ce qu'ils ont fait. Regardez, vous le savez, on les a déjà vus sur les éditions précédentes. C'est assez bluffant et ça donne vraiment envie de garder nos boîtes. Et donc c'est le cas. C'est rare parce que généralement, même pour les maîtres de l'univers, les classiques, je ne gardais pas les boîtes, ou les Cosmocats aussi sont très très belles. Donc toutes les boîtes sont gardées. Elles serviront de belles décorations. Au verso, on a l'épée Atlante. L'Atlantean Sword. Voilà, donc on nous précise qu'il y a une figurine avec des accessoires, avec le logo Super 7 que vous connaissez. Vous connaissez donc vraiment, on est dans la continuité de ce que l'on sait déjà, que l'on connaît. On a la garde de l'épée, le beau design, et on va venir tout de suite, regardez, faire glisser ce slide, dirons-nous, parce qu'on est dans la même configuration, pour découvrir notre Conan, peinture de guerre. Le fameux Arnold Schwarzenegger dans sa version toute peinte. Il garde on va dire l'essence, vous savez, les bottes un peu à la musclor, qu'on retrouve ici d'ailleurs sur la version iconique, pose de Conan. Et on a une épée, cette fois-ci une épée ensanglantée, pour marquer le côté vraiment action, guerre et vengeance juste après la mort de Valeria. Donc vraiment très sympa. Regardez ce qu'on trouve aussi. On trouve un fourreau, une nouvelle tête, et on va regarder ce qu'il y a dedans, bien sûr, parce qu'il y a aussi des mains. Donc on va l'ouvrir délicatement, parce que vous savez qu'il y a toujours ce petit scotch un peu partout. Donc on va faire attention. Et puis hop, c'est parti les amis, on attaque. On attaque parce que là, j'ai tellement hâte. C'est des figurines que vraiment, j'adore. Alors vous voyez, ça, là voilà, même chose. Ça, j'aime pas parce que c'est ça se déchire ici. Je trouve ça tellement dommage. C'est parfois trop serré. Très bien, tant mieux, c'est vrai. On peut le faire plus délicatement, le faire en bas. Éventuellement, découper toute cette partie-là, mais vraiment, je trouve ça un petit peu dommage. Des fois, le carton est juste un peu limite. Vous voyez que au fond, on a toujours ces petits dioramas, ces petites... vous savez, quand il y a le feu et qu'il est lui-même mourant, et que sa dulcinée le retient de la mort, et on retrouve, bien sûr, un petit peu ces codes-là, et on va voir ce que ça va donner. Voici la figurine sortie de son écran, et puis, allez hop, c'est parti. On attaque. Je vais le faire avec vous, comme ça, vous savez ce qu'il y a derrière, vous savez tous ces petits fils de fer. J'aime bien, je préfère qu'il y ait ces fils de fer-là, c'est plus simple à retirer. Et donc, là, on va découvrir. J'enlève toutes les pièces tout de suite. Voilà, le fourreau. Waouh! Alors là, vous savez ce qu'on va faire? Je vais ouvrir et je reviens vers vous. Allez, à tout de suite.
Ça y est, nous y sommes les amis. Enfin, ça a été compliqué. Ça a été vraiment compliqué. Alors donc là, notre Conan est sorti de sa belle petite boîte. Allez, c'est parti, je vais le poser déjà pour voir s'il tient debout et qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette nouvelle mouture pour qu'on puisse vraiment poser le tout. Parce que vous savez qu'il y a eu des améliorations dans les gammes Super 7 et je pense que ce sera le moment justement d'en reparler au même titre que celle des Thundercats, des Cosmocats. Alors, tient-il debout? Oui, sans problème, tout de suite. Génial, ça pose les choses. Alors, on va commencer par le commencement. J'ai eu beaucoup de mal à lui retirer cette tête. La voici. On va pouvoir la regarder. Est-ce qu'elle ressemble vraiment à Conan ou pas? Ah oui, il y a des beaux angles où c'est Conan. Hein. C'est vrai que c'est Arnold Schwarzenegger. Hein. Alors, bon, il va de soi que on le voit ici. Vous allez le découvrir ici, justement. Mais attention, parce qu'il y a des scènes un peu osées pour YouTube. Et YouTube, des fois, serait capable de zapper tout ça. Et donc, Conan revient avec sa tenue de guerre pour se venger, avec ses amis. Et là, on retrouve un Schwarzenegger plutôt pas mal. Hein. Vous voyez la peinture? Le travail qui est fait dessus? Alors, le visage... si, on retrouve les traits. Franchement, je suis surpris, en fait. Au début, j'avais quelques... Alors, je pense que c'est la peinture noire qui donne cet effet. Et je me disais, ça ressemble pas trop. Mais si, quand on creuse un petit peu plus, on regarde. Vous savez, alors là, c'est tout souple. Hein, vraiment, c'est tout souple. Les cheveux sont souples. La texture est toute souple. Le reste est un peu plus gommé. Si vous voulez, il y a un aspect gommé. Mais la tête est belle, hein. Alors, il y a mieux. Il y a toujours de plus belles sculptures. On pourra toujours essayer d'atteindre... Mais regardez le travail. Ah oui, même l'intérieur. Vraiment bravo, hein. La bordure des dents, la commissure des lèvres. Le bleu, ben, franchement, bravo. Eh bien, écoutez, on va voir, ça laisse augurer pas mal de choses. On a ici deux paires de mains supplémentaires. Alors, un point fermé, un point préhensible, avec ouverture, une autre ouverture pour tenir les épées, les armes et autres. Alors, c'est même étonnant qu'il ne l'ait pas mis directement dedans. Et ici, on a un autre point. Pas mal, on retrouve les bandeaux qu'il a sur tout autour du bras, tout simplement. Regardez ici, un peu les tenues qu'on avait d'archer à l'époque. Donc voilà, on retrouve ceci. On retrouve bien sûr l'épée qu'on connaît. Alors c'est étonnant parce que je viens de comparer, d'ailleurs on peut le voir tout de suite, regardez, un petit peu la couleur de la garde. On est dans un marron plus foncé et l'autre qui est plus clair. On est dans les mêmes proportions, on est dans la même taille. Et la peinture diffère un peu. Bien sûr, vous avez vu qu'il a la couleur sang, vraiment complètement ensanglanté. Et on va le retrouver là, d'ailleurs, puisque dans le film, il a bien cette épée. Mais je trouvais, pour ma part, et j'en avais déjà parlé, je la trouvais très grande, cette épée Atlante. Et ça me paraissait vraiment démesuré. Je suppose qu'ils ont fait un juste milieu et qu'ils ont dû certainement revoir, calculer peut-être éventuellement, mais moi elle me paraissait très grande. Je lui aurais bien enlevé une taille comme celle-ci, je pense. Vous voyez un petit peu la pointe, on serait beaucoup plus raisonnable dans les proportions. Ensuite, on a ici une grande nouveauté, un fourreau. Le fourreau de son épée, très sympa, vraiment très sympa. Ça me rappelle un petit peu la review que je vous avais faite sur Conan, mais dans la version Mezco Toys en fait. Et là, franchement, j'aime beaucoup. Alors j'espère qu'ils vont nous sortir ses amis, justement, et puis après Subotai, Valerian, et ainsi de suite. Et là, on va voir si son épée entre dedans. Alors là, les amis, c'est un bonheur. Regardez. Elle rentre complètement. C'est super. On retrouve bien les petits détails qu'on connaît déjà. Travail d'orfèvre, hein, presque. Hein. Non, c'est pas mal. Il y a des petits tons, on sent que c'est filoché à droite et à gauche. Hein. C'est le plastique, mais regardez comme c'est beau. Il y a du beau travail, hein. C'est vraiment bien fait. Et le verso. On est vraiment sur une texture de peau de bête. Et bien, justement, on va pouvoir aborder ça avec lui.
prendre Conan. D'ailleurs, avant de faire tout ça, je vais le sentir. Ah, bah rien de spécial, je dirais rien de spécial, pas en particulier, donc pas d'odeur, il est plutôt neutre, le voici notre Conan. Donc vous avez vu, c'est jamais, hein, trop de violence tue la violence, c'est pas le but. Bien sûr, voici notre Arnold Schwarzenegger en version neutre. Allons voir si maintenant il ressemble ou pas à notre Arnold jeune. Là oui, clairement. Clairement de ce côté-là, on retrouve, il y a des profils, de face beaucoup moins je trouve, mais dès qu'on le bascule et on le met de profil, on le met dans certains angles, c'est vraiment Arnold Schwarzenegger. Bon bien sûr, imaginez-vous un Arnold jeune, donc là on est, je le vois face à moi, tout est dans la ressemblance, les dessins sont au bon endroit, le masque aussi, la peinture sur la joue, elle est là, donc vous le voyez ici, d'ailleurs il est encore, alors c'est vrai qu'il était de profil à ce moment-là, mais plutôt pas mal. Vraiment, on est dans une belle ressemblance. Les dessins, souvenez-vous aussi de ce collier qu'il a d'ailleurs précédemment dans la version Iconic Pose, puisque vous pouvez lui en mettre deux, varier du moins les changer. Et puis, regardez le bestiau, hein. Donc vraiment, on retrouve Thorgrim, on va retrouver ces personnages, ils pourront peut-être les faire torse nu comme ils le sont dans cette nouvelle mouture, mais qui sait, dans l'évolution. Donc on a bien les mains, comme vous le voyez, on va regarder les articulations, elles sont communes, celles que l'on connaît bien. Alors le plastique me paraît très brillant, si vous voulez, moins caoutchouteux, si c'est le bon mot, que les anciens de la gamme maître de l'univers. Et je sais que Super Seven a dû adapter le ferrailleur. Donc, le ferrailleur. Et regardez, ici on a une belle continuité des peintures. On peut pivoter, on a bien sûr une rotation à 360 degrés sans problème. Rotule au niveau du biceps, donc pas de souci. Et grande nouveauté, bien sûr, qu'on connaît puisqu'on en a déjà parlé. Mais je vais vous donner le comparatif. Vous voyez, vous ne voyez pas de peg, de petites attaches, de rivets, comme on l'avait à l'époque, ou comme quand on l'avait sur les premières gammes classiques ou les premières gammes de Conan. Regardez, vous avez un rivet au niveau des articulations, au niveau de la jambe, par exemple sur Thorgrim, et on retrouvait ça, c'était très commun, on le retrouvait dans les gammes maîtres de l'univers. Il se trouve qu'ils ont décidé, un peu comme les Origins, de cacher les rivets, et c'est très beau, franchement le résultat est splendide, et maintenant on sait que tous les modèles qui arrivent, qui viendront par la suite, comme les Cosmocats, n'ont plus de rivets. Donc c'est juste magnifique pour l'esthétique de la figurine. Franchement, regardez, le bras est complet, pas de rivets, rien du tout. L'ab crunch, donc l'articulation abdominale, on la connaît, c'est ce qui fait la caractéristique des classiques, de ce que j'appelle maintenant des Ultimates, puisque Super Seven a repris les moules, et ça j'aime beaucoup, puisque c'est le torse qu'on retrouve dans le nouveau Musclor 40e anniversaire, on est dans ce buste-là, vraiment, hein, avec toute la musculature connue de Musclor et de Conan. Ensuite, bien sûr, bascule du bassin, donc superbe, ça marche bien, on va essayer la tête, la tête, pas de problème, regardez. Alors, bas, haut, mais elle ne maintient pas la pose, donc c'est vrai qu'on peut tourner sans souci, elle va pouvoir tourner dans tous les sens, vous l'entendez. Le plastique est très souple au niveau des cheveux et ne gêne pas. Vraiment, qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'il est beau. Regardez la tache de sang, les taches de sang au pluriel, parce qu'il y en a des clairs, ça va du clair au foncé, vraiment comme un sang qui vient d'être, on va dire, qui vient de lui gicler dessus, et il y en a au niveau, regardez, de son bassin. Donc on est tout à fait dans la scène de violence où ils vont dans la salle, où ils détruisent tout sur leur passage. Ensuite, une grande nouveauté sur cette figurine, donc on lui a rajouté un surpagne, en fait un pagne au-dessus de sa ceinture, au-dessus de son pantalon, puisque vous avez vu qu'il avait un pantalon. On retrouve les mêmes rotules habituelles, qui sont connues, puisque on a les articulations. Bon là, elle a l'air un peu neuve, dirons-nous, mais ça fonctionne bien. Regardez, arrière, avant, et on peut le mettre en rotation sans problème. Et ce que j'aime beaucoup qu'ils ont apporté, donc qu'ils ont modifié, parce que pour terminer, on va faire aussi les mains quand même, j'ai oublié. Les mains, on a nos rotules, et là les rotules sont plutôt robustes. Vous savez qu'on peut retirer bien sûr les articulations. Ici, tout est peint, la rotule est peinte, et autour c'est peint. Enfin, une cohérence.
Et là, donc la même chose, Conan, vous voyez qu'il a une petite articulation là au niveau du genou, donc le genou se referme, mais grande nouveauté, pas de peg. En revanche, regardez, il y a une rotule au niveau du tibia, enfin du genou, même plus au niveau du tibia, du genou directement, qui permet de modifier, de positionner la jambe directement. Alors c'est vrai que ça casse un peu l'esthétique, mais si vous le gardez tout droit, vous ne voyez pas trop de cassure. Il n'y a plus de peg à droite, les fameux rivets en fait. Vous ne les voyez plus. Donc c'est vraiment superbe. Et là, je trouve que ça parfait la figurine, pardon. Et vraiment, bon, regardez les bottes qu'on connaît un petit peu. Là, elles ont été réutilisées. On va voir, ce sont peut-être les mêmes. Je regarde pour vous donner un comparatif avec les bottes précédentes. Est-ce que ce sont les mêmes ? Oui, ce sont exactement les mêmes. Ça semble logique. Il a les mêmes. Les lanières sont à peu près au même endroit. Elles sont peintes. Ah, attendez les amis. Non. Ça se ressemble, mais ce ne sont pas les mêmes bottes. Ou alors à très peu de choses près, ici. Quoique le moule, c'est juste sur cette lanière. C'est cette lanière qui me fait dire la lanière de droite. Il y a quelque chose qui passe dessus. C'est peut-être une histoire de peinture ou de profondeur de peinture qui donne cette impression. Si, ce sont les mêmes. Ce sont bien les mêmes. Mais bah, tant mieux, ça me paraît cohérent. On garde la coupure, on garde le pantalon. Donc ils ont gardé le bas, ça va de soi. Vous voyez, dessous, on a le pantalon. Ici, on a sa ceinture au-dessus. Et cette fois-ci, ils ont pensé à mettre la ceinture au-dessus du pagne. Donc c'est étonnant, d'ailleurs, mettre le pantalon et le pagne par-dessus. Maintenant, bah, on va voir ce qu'il en est au niveau de cette attache. Parce que vous avez vu qu'il y a un petit trou, là, juste derrière. Qui est censé, bien sûr, fixer. Et ça se fixe bien, hein. Le fourreau de son épée. Ça donne ceci. On est bien, hein. Donc forcément, on va lui retirer son épée. On va lui prendre une nouvelle main, une main préhensible. Donc allons-y, on va prendre la main entrouverte. Parce qu'il va falloir, hein. Conan sans son épée, qu'est-ce que c'est sinon? Je vais faire très attention parce que les plastiques sont plutôt souple, mais il n'est pas question de casser un manche. Donc je le prends souvent sur le côté le plus dur, le plus haut. Vous voyez, pas en bas. J'ai appris à force à tenir en fait ces parties-là, les parties hautes des gardes de l'épée, et les tenir et les basculer sur l'ongle et la pointure de façon à pouvoir faire glisser tout ça. Et là, on a une mouture de notre Conan qui ressemble à celle qu'on vient de voir dans le film. Voilà, alors c'est vrai que le fourreau, quand il est dans cette phase de combat, il ne l'a plus, mais on a quelque chose de super sympathique là. Regardez ça. Ça, c'est juste énorme. Bien sûr, allez, on va pousser le vis plus loin. Voilà, on va lui mettre la seconde tête. Et vous voyez au niveau des articulations, le pied, pas de problème, c'est un rocker qui bouge pas mal. Donc on a vraiment une articulation plutôt fluide. Elle n'est pas aussi dure que celle que j'ai faite récemment. Et là, c'est impeccable. Ça tient bien, ça se fixe bien. Et on va pouvoir lui donner une petite pause, incliner directement par exemple le genou. Et vous voyez tout de suite le résultat. Boum. La pose est prise. Donc ça va... c'est génial en fait, je trouve ça superbe. Vraiment, il est super beau ce personnage. Je m'attendais pas à ça, réellement. Ça crée une surprise parce que j'aime bien quand il est pas trop peint Arnold Schwarzenegger, mais cette version est quand même badass en fait. Regardez, il faut lui retrouver le bon angle, la bonne tête. Il est presque trop propre. Il faudrait un petit peu de salissure peut-être, je sais pas, un petit peu plus de noir, hein, la vie sur son corps, mais la figurine me plaît vraiment beaucoup. Et de pouvoir avoir ces figurines enfin du film, hein, voilà, là, je ne le dirai jamais assez les amis. Merci Super Seven de nous avoir sorti Conan le Barbare dans la version Arnold Schwarzenegger, je suis très très content. Et en plus, vous savez qu'elles vont à l'échelle des maîtres de l'univers Classics, à l'échelle de vos Masterverse si vous voulez.
Elles sont à l'échelle de Silverhawks, à l'échelle des Cosmocats. C'est un vrai plaisir d'avoir tout ça. Et quand tout sera aligné dans des vitrines, enfin du moins dans des étagères, sur ces gammes-là, franchement, on reproduit toute la mythologie Conan, du film de Conan avec Arnold Schwarzenegger, bien sûr. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà, donc on a... moi, je trouve une très belle figurine. Je vais tester, lui laisser peut-être l'autre tête. La tête un peu plus neutre. Me plaît bien. Regardez cette vision que l'on a. C'est vraiment super sympa. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce sont des figurines que vous aimeriez avoir ou vous aviez pensé avoir? Alors, ce que je n'avais pas vu, les amis, belle surprise. Alors là, vraiment, très très belle surprise. À l'instant, regardez, le poignet pivote comme l'épée de Musclor, comme s'il pouvait la lever. Oh là 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 là, ça y est, les amis, c'est fabuleux. Je me souvenais pas de ça sur la iconic pose. C'est normal, elle n'existe pas dessus. Donc regardez, il peut tenir son épée comme un Sult, comme un Musclor, au-dessus de sa tête. He held aloft his power sword. Et voilà, c'est parti. Ici, il ne pouvait pas le faire parce qu'il avait une rotation différente, arrière, avant, pas vers le haut. Et là, ils ont décidé de changer le sens de la rotule. Et franchement, regardez ça. Il peut pointer l'épée en arrière, la faire basculer vers le bas, et la pointer vers vous, droite. Alors ça, pour moi, ce sont les meilleures articulations. Je comprends pas encore qu'il n'ait pas fait cette rotule, regardez, dans ce sens-là. Pour tous, en fait. Parce que réellement, quel intérêt de le faire de gauche à droite? On n'en a pas vraiment. Regardez. Gauche à droite, c'est même moins esthétique. Regardez, franchement. Maintenant qu'on le sait. Alors que, bien sûr, c'est joli quand c'est fait comme ça, quand c'est mis en pause. Mais regardez bien. Le fait de pouvoir baisser l'épée, la pointer vers l'avant. Attention. Regardez, l'articulation, elle est superbe. On la voit à peine. Génial. Toutes les articulations sont bien construites, bien cachées. Comme le rouge qui est ici au niveau de on va dire, de la séparation abdominale. Et franchement, c'est super beau. Ici aussi, on retrouve ça. Les mains sont bien construites. Bien sûr, c'est la même main que vous avez avant, mais elle est juste peinte. C'est tout. Hein. Non, écoutez, franchement, les amis, je suis très, très content de ce personnage, en fait. Grosse surprise. Voilà, grosse surprise, il faut le dire. Et voilà, on aura fini sur cette review. Et puis, il faut que je vous présente, bien sûr, son Némésis, l'homme serpent, le roi Is, on va dire, le Tulsa Doom dans sa version serpent, qui est arrivé en même temps, que je vais donc, bien sûr, vous présenter, et que j'ai hâte de vous présenter. On va regarder tout ça, ça va de soi. Et c'est parti, parce qu'il va falloir que Conan ait son adversaire en face. Je vous dis donc à très vite. On se retrouve comme d'habitude pour celles et ceux qui aiment l'Heroic Fantasy et les maîtres de l'univers ou du Conan. Venez sur musclor.org, les amis, venez sur musclor.org, c'est mon groupe que j'administre bien sûr, et puis avec Eric Vallée. Eric, je te fais un petit coucou, Scorpion 2.0 sur internet, sur YouTube et Facebook, donc allez-y, allez le voir. Donc franchement, à très très vite les amis, et puis je vais garder la formule consacrée des maîtres de l'univers parce que pour moi on est dans le même esprit Heroic Fantasy. Je vous dis bon voyage.